Pourquoi tu stagnes? Tu t'entraînes régulièrement depuis des mois, mais malheureusement, il y a quelque chose qui cloche. Ton physique ne bouge pas, tu n'arrives pas à progresser, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau des performances. Donc ça t'énerve un peu, tu fais que stagner et tu comprends pas d'où ça vient. Tu penses que tu manges bien, que tu vas justement peut-être compter tes calories ou alors tu ne les comptes pas. Tu penses que justement au niveau de l'entraînement, tu as suivi un programme que tu as trouvé sur internet, mais au final, tu t'y retrouves pas, t'avances pas, tu as peut-être progressé 1 mois, 2 mois, mais après, tu n'arrives pas à aller plus loin. Et justement, aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va décortiquer les 6 erreurs massives que font la majorité des femmes en musculation et ce qui les empêche de progresser. Donc toi, tu es une femme, tu as peut-être envie de développer ton haut du corps, ton bas du corps, donc que ce soit fessiers, jambes, quadris, dos, épaules, etc. Et on va essayer de comprendre justement quelles sont les erreurs que tu fais au quotidien et qui t'empêchent de progresser. Tout d'abord, je me présente, je suis Guillaume Hale, coach et formateur depuis 6 ans. J'accompagne les coachs à développer leur physique et également leurs connaissances et les coachs sportifs à développer leur business. Tout d'abord, on entre dans le vif du sujet. On va parler de la première raison. Raison numéro 1, tu ne manges pas assez. La majorité des femmes qui stagnent en musculation sont en sous-alimentation chronique. Donc en fait, tu penses que tu manges suffisamment, mais en réalité, tu consommes beaucoup moins. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, en fait, tu vas être sous-nutri. Tu vas même pas être en maintenance calorique, tu vas être justement en dessous. Tu vas être sous-nutri par rapport à ton objectif. Donc tu vas être plus en déficit que justement en apport. Et le problème, c'est que tu ne pourras pas construire de muscle. Construire du muscle, ça demande de l'énergie, des matériaux de construction. Si tu es constamment en déficit calorique, ton corps il va être justement en mode survie. Donc ça peut être intéressant si tu veux perdre du gras, du fat, mais à long terme, tu ne pourras pas construire justement du muscle comme ceci. Il va privilégier les fonctions vitales et brûler le peu de muscle que tu essaies de construire pour économiser de l'énergie. Effectivement, si après tu n'as plus de gras, donc on va dire si tu es descendu très bas en masse grasse, et du coup il va puiser là où il aura besoin. Donc c'est vraiment la dernière des dernières possibilités, c'est que ça puise dans le muscle. Okay, et nous, c'est ce qu'on veut pas. Nous, on veut construire. On veut aller chercher la construction, que ce soit sur le bas du corps ou le haut du corps. Beaucoup de femmes arrivent justement avec un historique de régime à répétition. On se retrouve, alors voilà, moi j'ai affaire à des personnes, parfois des femmes, qui viennent me voir et qui sont à 1200 calories depuis des mois, des années. Et elles ne comprennent pas, elles sont fatiguées, elles ont des problèmes justement au niveau de la récupération, des problèmes au niveau justement de la performance, parce que du coup elles n'arrivent pas à performer, forcément vous êtes trop bas, voire même là ça devient problématique. Et justement elles utilisent un petit peu toutes les méthodes, des régimes restrictifs, justement des phases détox, des choses comme ça. Et au final, à la fin, elles ne s'y retrouvent plus, elles craquent et elles reprennent tous leurs kilos. Et là, malheureusement, c'est pas du tout la bonne méthode, entre guillemets. Il n'y a pas de méthode magique, juste il faut avoir un plan clair et précis. C'est ce que je mets en place avec mes coachés. Donc le métabolisme à la fin il va être ralenti, dès que tu vas consommer plus, boum, tu vas tout stocker et ça n'aura rien changé, justement tu seras plus fatigué, tu auras plus de gras. Donc ton métabolisme justement il est ralenti, ton corps se méfie et il refuse justement de construire. Parce qu'il ne se sent pas en sécurité, tu ne le portes pas assez d'essence. En fait, on peut imaginer ça comme une voiture. Voilà, tu as une voiture, tu roules en Porsche, mettons, ou tu roules en Clio, peu importe. Il faudra du carburant. Le problème, c'est que ça ne demande pas la même chose. Donc, par exemple, une Porsche sera beaucoup plus gros, il faudra beaucoup plus justement de carburant. Enfin, en tout cas, il faudra aller à la pompe beaucoup plus souvent. Et justement, une Clio, ça va demander aussi. Mais la différence, c'est que justement, si tu mets trop peu, et au bout d'un moment, ton corps, il arrive sur la réserve, il n'en peut plus. Et là, c'est là où ça va stagner, c'est les problèmes qui vont arriver. Que si tu lui apportes constamment ce qu'il lui faut, donc tu lui apportes justement des calories, des repas, des collations, mais ton corps il va s'activer, okay, tout va fonctionner comme il faut au niveau des organes, et derrière, que ce soit pour la construction musculaire, que ce soit la perte de masse grasse, on va arriver justement à l'objectif souhaité, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Ça prend du temps aussi.
Donc la solution, il faut arrêter d'avoir peur de manger. Pour construire du muscle, tu as besoin d'être en léger surplus calorique. Et justement, ce léger surplus calorique, qui va être calculé, on va être entre 200 et 500 calories par rapport à ta maintenance. Okay, donc c'est-à-dire que tu as ta maintenance, elle est calculée comment? Tu as ton métabolisme de base, donc ce qui va permettre de faire fonctionner tes organes, la thermogénèse, voilà, ce qui permet de produire la chaleur au niveau du corps. Et à cela, tu vas ajouter justement la dépense énergétique sur ta journée. Donc si tu es une personne sédentaire, le coefficient multiplicateur sera léger. Si tu vas justement augmenter un peu plus avec on va dire un métier qui sera impactant sur ta journée, également une dépense avec ton sport, etc., ton nombre de pas sur ta journée, et bien là, le cardio, et bien là justement le coefficient multiplicateur va être plus élevé. Donc on va arriver justement à un total calorique qui sera plus élevé, donc la prise de masse, la prise de muscle, on va devoir mettre ce 200 calories et ce 500 calories en plus justement, et ça va permettre d'être ici en surplus calorique. Et là, on aura vraiment notre bon quota de calories qu'il faudra quotidiennement manger. Deuxième raison, tu as peur de t'entraîner avec intensité de charge. Alors ça dépend de ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, un peu plus expérimenté. Il faudra que tu charges, il faudra que tu mettes un peu de charge, de stress justement au niveau de ton corps, au niveau de tes muscles, de la tension. Et pour cela, il faudra utiliser des charges externes, que ce soit des poids libres, que ce soit des poids guidés, des machines guidées. Voilà, donc tu as plusieurs possibilités là-dessus. Et évidemment, il faudra progresser. Le principe, c'est d'être en surcharge progressive, de semaine en semaine, progresser sur ta charge ou alors sur ton nombre de répétitions. Okay, et justement, plus tu vas mettre de stress, plus ton muscle va s'adapter à cette contrainte et justement, il va, pour imager, pour être grossier, il va justement prendre en taille. Et justement, c'est ce qu'on va rechercher pour justement avoir ce développement, alors que ce soit sur le bas du corps ou le haut du corps. Donc ne reste pas avec justement ces 2-3 kilos, mince, j'ai peur, etc. Alors oui, effectivement, avec les coachés, moi j'ai mes coachés qui me font des retours quotidiennement pour justement ajuster leur entraînement par rapport, voilà, moi je leur fais un check vis-à-vis des vidéos qu'ils m'envoient, on regarde justement comment ça se passe au niveau de la forme, l'intensité, si c'est bien sécuritaire, et je leur apporte justement les corrections si nécessaire, et je les encourage justement si justement tout est parfait. C'est pas parce que tu charges lourd que tu vas te développer comme un homme. Souvent on entend ça, alors loin de là, t'inquiète pas qu'il faut des années pour justement développer un physique dit d'homme pour une femme. Donc ça vraiment à bannir, il faut du temps, c'est pas ça, tu peux être à l'aise et sereine sur ce point-là. Donc voilà, si on prend l'exemple des fessiers, si tu veux des fessiers bombés, des jambes galbées, des épaules dessinées, tu dois créer justement cette surcharge que j'ai expliqué juste avant. Et soulever justement des charges qui challengent réellement tes muscles. Donc des séries longues, tu vas potentiellement progresser, mais il faudra aussi des séries plus courtes avec plus de charge. Ensuite, la troisième raison, c'est que tu fais potentiellement trop de cardio. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui viennent me voir et me disent « Guillaume, voilà, je veux prendre en masse, je veux développer mon bas du corps, pour objectif, voilà, les objectifs pour beaucoup de femmes en tout cas, on va dire 80%, 90%, c'est développer le bas du corps, donc que ce soit fessier, quadri, ischio, et aussi épaules et le dos. On va dire c'est les 5 groupes musculaires qui reviennent énormément. Et pour ceci, je vois leur programme, donc on a un questionnaire déjà en amont que je leur envoie et du coup elles me répondent à ce questionnaire et je vois ce qui est mis en place, donc le nombre de séances, qu'est-ce qu'elles font justement sur ces séances et beaucoup on remarque qu'il n'y a pas de structure et qu'il y a beaucoup trop de cardio aussi également et pas assez de musculation, donc justement rechercher cette intensité. Beaucoup vont justement travailler le cardio beaucoup plus que la partie justement entraînement musculaire. Donc tu peux passer justement 1 heure sur le tapis de cardio vélo elliptique, puis tu vas faire 20 minutes de musculation en fin de séance quand déjà tu seras épuisé. C'est-à-dire que tu vas faire ton cardio déjà avant ta séance. Alors parfois ça dépend de la durée et l'intensité, on peut le faire avant, mais déjà si tu fais ça avant, il y a déjà peut-être un problème d'organisation, il vaut mieux que tu le passes. Possiblement après, parce que du coup, tu auras toute l'énergie nécessaire pour ta séance de musculation. Okay, et ensuite, ça sera un cardio pour accentuer ta dépense quotidienne.
Après, tout dépend de ton objectif. Donc la solution, ça va être d'inverser les priorités et après justement d'avoir une construction, une intelligence, une périodisation d'entraînement qui va te permettre justement de développer les zones que tu souhaites. La raison numéro 4, c'est que tu es une femme et tu as un cycle menstruel. Et ce cycle menstruel, il faut justement jouer avec lui. C'est-à-dire que parfois, tu vas te sentir plus fatigué, voilà, ça dépend de ta phase, que ce soit la phase lutéale ou la phase folliculaire. Là, tu vas justement avoir des zones où tu vas te sentir plus fatigué, plus irritable. Et ou alors d'autres moments où tu vas te sentir beaucoup plus en forme, Et ça va être justement lié à tes taux d'œstrogène et de progestérone. Ça dépend aussi si tu as un moyen de contraception. Et ça, justement, dans les programmes, on adapte. Alors, c'est très subjectif. Dans mes programmations, c'est vraiment ressenti de la femme. Chaque femme est différente. Chaque femme a justement un ressenti différent. Et on ne peut pas appliquer un même programme à chaque femme. C'est-à-dire qu'en fonction de ce ressenti personnel, on va adapter le volume, on va adapter l'intensité. Okay ? Donc, effectivement, si tu te places dans la phase folliculaire, donc là, tu vas avoir un taux d'œstrogène qui sera intéressant et justement, tu vas avoir possiblement beaucoup d'énergie, une belle forme et tu vas peut-être charger possiblement un peu plus que ce que tu peux faire en phase lutéale. A contrario, si tu es dans la phase lutéale, la progestérone va dominer. Donc on va arriver justement sur une phase où tu vas arriver au niveau des règles. Et là, c'est justement ce moment-là où tu vas te sentir possiblement plus fatigué, tu n'as pas envie, tu te sens faible. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faudra adapter ce contenu, le programme d'entraînement, l'alimentation. Et voilà, le programme d'entraînement, justement, on va jouer sur le volume, on va jouer sur l'intensité. Donc, on peut faire la même chose, mais justement baisser un petit peu l'intensité. On va se mettre à 50%. Et si vraiment tu sens que tu ne peux pas, on reporte la séance ou on la passe à la trappe. Tu vas faire juste un petit peu de cardio, un petit peu de mobilité. Voilà. Faut ne pas être frustré. Ça arrive, c'est comme ça. Ça dépend des femmes. La douleur, elle est intense justement pour certaines femmes, beaucoup plus pour d'autres. Mais il faut justement trouver une solution et ne pas rester confronté à ce problème et dire c'est foutu pour foutu. Voilà, on trouve une solution. Ensuite, 5e raison, c'est que tu négliges le bas du corps au profit du haut du corps. Tu veux des fessiers, tu veux des cuisses, mais tu passes 10 minutes sur les jambes et 50 minutes sur les bras, abdos, dos, etc. Et aussi sur des exercices d'isolation qui ne sont pas forcément utiles dans ton cas. Le bas du corps féminin, il a un potentiel de développement musculaire énorme grâce aux récepteurs hormonaux concentrés dans les fessiers et les cuisses et aussi parfois au niveau du ventre. C'est là que les femmes stockent naturellement plus de graisse. Mais c'est aussi là qu'elles peuvent construire le plus de muscles et créer les courbes recherchées. Les fessiers sont le plus gros groupe musculaire. Et oui, je le rappelle, les fessiers sont le plus gros groupe musculaire avec les quadriceps. Les développés demandent du volume d'entraînement, de l'intensité, de la fréquence. Donc c'est pas juste avec 2 séries une fois par semaine que tu vas réussir à stimuler cette croissance. Donc la solution, c'est de consacrer au minimum 2 à 3 séances par semaine. Après, effectivement, c'est aussi délicat de vous dire directement là combien de séances on doit faire. C'est en fonction de votre cas et ça doit être analysé. C'est en fonction de votre objectif aussi derrière. Mais il faudra augmenter le volume pour justement stimuler. 6e raison, pour beaucoup, les femmes comme les hommes aiment se comparer. Ou alors on est contraint à se comparer parce que du coup sur les réseaux, on est tous sur les réseaux et on voit des physiques qui sont justement super bien, esthétiquement, qu'on a envie justement, c'est des références possiblement, on peut dire tiens, wow, j'aime bien ce physique, j'aimerais moi aussi avoir ce niveau de sèche, avoir ce niveau au niveau du développement musculaire. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que chacun a son niveau et il faut que tu te rendes compte aussi de ton point de départ. Parfois, tu veux justement ressembler à ces physiques. Mais il faut se rendre compte d'une chose que potentiellement ces personnes s'entraînent depuis 5, 10 ans. Elles ont un rythme justement quotidien. Donc chaque jour, elles mangent comme il faut, que ce soit plutôt strict ou alors une nutrition plutôt flexible. Avec mes coachés, c'est ce que je mets en place.
Ils ont le choix justement à gérer leurs macros. Moi, je mets des repas, je mets des recettes aussi également. Donc ça, c'est super intéressant pour justement varier, avoir ce côté plaisir et adhérer justement à son plan. De plus, avec les réseaux sociaux, tu as justement une mise en scène, c'est-à-dire que tu as les lumières, tu as le physique qui peut être voilà, pumpé. Ça met en avant justement ce côté beau grâce au réseau. Et justement, derrière, tu as aussi le facteur génétique, morphologie. C'est-à-dire qu'une femme, tu vas la trouver super belle, mais effectivement, elle sera peut-être différente de toi. Au niveau morphologie, voilà, au niveau du bassin, étroit, large, au niveau des épaules, etc., du développement. Et ça, justement, ça tu pourras pas le changer. La morphologie, tu peux pas la changer. Par contre, justement, avec le travail, tu pourras atteindre le meilleur physique justement que tu souhaites si tu es sérieuse et rigoureuse. La solution, c'est justement de se comparer à soi-même. Okay, tu vois l'évolution, tu pars d'un point A, on va au point B. D'accord ? Ça peut être une source de motivation de regarder ses physiques sur les réseaux. Prends des photos justement de ta progression, ça va être intéressant. Donc avec mes coachés, je mets en place un bilan chaque semaine et ça c'est super bien pour justement avoir les retours. Donc ils ont un questionnaire à remplir, ça leur permet justement d'avoir des données chaque semaine et moi je leur fais un retour. Ça va me permettre d'ajuster correctement avec des données précises et de leur faire un retour pour justement éviter la stagnation. C'est justement ces petits moments justement de précision avec les données qui vont permettre d'éviter d'arriver un mois après. Bonjour Guillaume, je fais mon bilan. Et en fait, tu as 31 jours dans un mois, donc il y a eu des variations et si on ne les comprend pas, on ne pourra pas progresser, en tout cas efficacement et durablement. Donc pour conclure, voilà les 6 raisons principales qui expliquent pourquoi tu stagnes en musculation en tant que femme. Si tu reconnais au moins 3 de ces erreurs, tu comprends maintenant exactement ce qu'il faut mettre en place et justement ce qui te bloque. Donc mange suffisamment, récupère bien aussi. On va parler de cette récupération, mais c'est un point essentiel, récupère bien. Il faut que justement ton entraînement soit adapté, mets-y de l'intensité. Et pense aussi à ton cycle. Voilà, il faut gérer avec le cycle menstruel. Donne la priorité au bas du corps si tu veux développer justement le bas du corps. Et arrête de te comparer justement à des standards qui ont travaillé depuis des années, travaillé depuis 10 ans. On peut s'en servir pour se motiver, mais voilà, il ne faut pas que tu te mettes dans une spirale où mince, ça fait un mois que je travaille et derrière, mince, j'ai pas les résultats, alors que derrière, il y a 10 ans de travail et chaque personne est différente, a une génétique différente, a justement un style de vie, un âge différent. Donc voilà, il faut se baser sur ça. Et je te remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris des choses, si ça t'a permis de développer tes connaissances, je t'invite à t'abonner. Et si tu veux une programmation claire et adaptée à ta personne, n'hésite pas à me... Et si tu veux une programmation claire et adaptée à ta personne, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio. On regardera ensemble tout ce qui te bloque et on essaiera de mettre en place des solutions efficaces et durables pour corriger cela.